Monsieur Giraud. Pardon, monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Présidente, mais la priorité, elle est au rapporteur spécial, très logiquement. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, il s'agit là d'un amendement qui est un amendement de crédit dont le miroir se trouve dans les non rattachés et qui a pour but de financer 8 équivalents temps plein supplémentaires dans les parcs nationaux. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous sommes dans une situation où des parcs nationaux ont été créés. En particulier, un prochainement va être créé. Bérangère Abba, qui est à côté de moi et qui préside d'ailleurs le groupe d'études des parcs, ne me démentira pas. Or, ces créations de parcs se font à l'heure actuelle à moyens constants, voire en régression. Et la situation est devenue intenable, d'autant qu'il y a des pressions sur le terrain qui demandent beaucoup d'agents de terrain. Je ne vous parlerai pas de la prédation dans un certain nombre de parcs nationaux en particulier. Donc l'amendement qui est l'amendement financier, donc l'amendement de crédit, prévoit tout simplement de prélever 500 000 € à une action qui est l'action de transport aérien, qui est en situation de sous-consommation quasiment endémique, au profit de l'action du programme 113 qui est paysage aux biodiversités, pour financer ces 8 ETP. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, monsieur le rapporteur spécial. Oui, voilà, j'ai donc laissé monsieur le rapporteur de la Commission des finances présenter cet amendement. J'y suis d'autant plus favorable que par ailleurs, j'ai déposé un amendement sur l'article 43 visant à rehausser de 28 équivalents temps plein le plafond d'emploi des parcs nationaux. Là, l'objectif est de revenir sur la baisse de 3 équivalents temps plein prévus en 2020 et qui seront évidemment nécessaires au 11e parc national créé au 1er janvier prochain. Alors, j'ai vu un superbe reportage l'autre jour sur je ne sais plus quel journal télévisé, je ne ferai pas de publicité, non, journal télévisé. Pierrot n'est pas encore enfin, si, mais qui présentait ce parc avec beaucoup d'attrait. Voilà. Mais si on crée un parc, il faudrait peut-être avoir des gens qui le surveillent, le contrôlent, parce que là encore, on ne peut pas cette fois-ci faire plus avec moins et prendre sur les autres parcs le fonctionnement possible. Donc j'espère que cet amendement sera adopté. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, oui, monsieur le rapporteur spécial. Merci Madame la Présidente. Juste pour abonder dans le sens du rapporteur général, bien entendu, sur la nécessité d'allouer des moyens aux parcs nationaux. Moi, je suis convaincu. Néanmoins, j'attire l'attention des collègues. On prend là sur le budget des transports aériens de la DGAC qui avait en effet sous-exécuté son budget l'année dernière. Mais il y a des investissements lourds dans l'aviation civile, je tiens à le souligner, eu égard des investissements prévus. Très bien. Donc, madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur général. Les parcs nationaux constituent bien le fer de lance de la protection de la biodiversité en France. Le gouvernement est attaché aux moyens humains et financiers des parcs. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé la création du 11e parc national des forêts, une des mesures importantes du plan biodiversité. Afin d'accompagner la création de ce 11e parc, dont la cible d'effectifs a été estimée à 30 agents à l'horizon 2022, plusieurs mesures ont déjà été prises pour atténuer les baisses d'effectifs qui étaient initialement prévues entre 2018 et 2022 dans les autres parcs nationaux, donc dans les 10 parcs existants. Ces baisses ont ainsi été ramenées de 15 postes par an pendant 5 ans, ce qui était initialement prévu, à 3 postes par an depuis 2019. Pour 2020, les parcs devaient transférer 3 ETP à l'OFB et idem pour 2021 pour la mise en place d'un service facturier. Nous avons décidé d'annuler ce transfert d'effectifs en gestion. L'OFB pourra prendre en charge cette mission à effectifs constants. Je m'engage donc à ce qu'il n'y ait pas que ces 3 suppressions de postes d'ETP pour les parcs nationaux en 2020 comme en 2021 n'aient pas lieu. Enfin, les 5 agents qui assument par ailleurs la préfiguration du 11e parc et qui sont comptabilisés dans les effectifs de l'OFB seront transférés au 11e parc en 2020, ce qui permettra de réduire d'autant l'effort des autres parcs pour la création du 11e parc. Enfin, comme vous le savez, nous avons fait le choix cette année de neutraliser le schéma d'emploi de l'OFB à l'occasion de sa création et de le réduire de moitié pour 2021. Le gouvernement est donc déjà sensible aux besoins d'effectifs dans les parcs nationaux, dans le secteur de la biodiversité et à l'OFB, en ayant fortement réduit les contraintes qui pèsent sur ces opérateurs. Et nous en sommes là à ce stade. Merci Madame la Ministre. Alors, je prie mes collègues de bien vouloir m'excuser. J'aurais dû donner la parole sur le 963 à Monsieur Sadier et à Madame Pompili pour le 1275. Alors, Monsieur Sadier, nous vous écoutons sur le 963 et sur les propos de Madame la Ministre peut-être.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Pour défendre l'amendement 963 de ma collègue et de notre collègue d'ailleurs, Émilie Bonivard, qui a déposé le même amendement. Tout simplement peut-être de rappeler, mes chers collègues, que sur les dernières années, et ce n'est pas des égarements au sein des différentes commissions, puisque qu'il s'agisse des commissions développement durable, affaires économiques et des finances, il y a eu des votes unanimes sur des sujets, non pas pour aller, je m'adresse aux députés de la majorité, contre le gouvernement, mais pour aider le gouvernement et pour aider la ministre. Parce qu'il n'est pas interdit, quand on est député de la majorité comme dans l'opposition, dans une soirée où on parle du budget de l'écologie, d'aider Madame la ministre. Et ce soir, si nous votons cet amendement, nous aidons Madame la ministre à obtenir des arbitrages supplémentaires pour le financement, notamment des parcs nationaux. Parce que sur les dernières années, le ministère de l'Environnement a subi une baisse d'effectifs supérieure aux autres ministères, quelle que soit la majorité. Et les satellites de ce ministère et les agences ont subi, elles aussi, des baisses d'effectifs supplémentaires. Ça a été le cas pour les parcs nationaux. Et au moment où il y a une création de parcs supplémentaires, notamment aux commissions développement durable, nous avons estimé à l'unanimité, il ne s'agit pas d'égarement, il ne s'agit pas de savoir s'il manquait des commissaires ou pas, à l'unanimité, nous avons émis le vœu, encore une fois pour soutenir la ministre, pour soutenir les membres de ce gouvernement qui sont attachés à l'écologie, qu'il n'était plus possible de baisser le nombre de TP. C'est pour cela que ma collègue Émilie Bonivard a déposé cet amendement que j'ai co-signé avec beaucoup. Et mes chers collègues, encore une fois, pour 500 000 € ce soir, aidons la ministre à envoyer ce signal à Bercy. Merci. Madame Pompili. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, on est en train de pleurer pour 8 ETP. Je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête presque le caractère absurde de où nous en arrivons. Mais pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi en arrivons-nous à voter à l'unanimité ce genre d'amendement? Parce que on arrive au trognon. Voilà. On est à l'os, sur ce que vous voulez. La politique de biodiversité est une politique qui a toujours été le parent pauvre de toutes les politiques publiques depuis des années. C'est pas nouveau, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas de prise de conscience de l'importance du sujet. Sauf que il y a eu le rapport de l'IPBES en mai 2019 qui est sorti et qui a valu une prise de conscience de tout le monde, y compris de notre président de la République qui a dit « là, on est sur un vrai sujet, il faut changer de braquet ». Or, changer de braquet, c'est au moment du budget qu'on le voit. Et c'est au moment où on regarde les personnes sur place pour mettre en place ces politiques publiques. Or, dans les parcs nationaux, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de mettre en place une politique digne de ce nom de préservation de la biodiversité. La préservation de la biodiversité, c'est pas juste lutter contre le braconnage. C'est informer le public, c'est rencontrer les acteurs, c'est travailler finement sur les territoires. On ne peut pas le faire dans un bureau ou à Paris, ça doit se faire sur le terrain. Donc là, on est... alors ça, c'est des bizarreries budgétaires. Là, on parle de l'argent qu'il faut pour mettre des ETP. Et dans 15 jours, on verra les ETP en eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça, c'est les curiosités budgétaires. Moi, je trouve affolant qu'on soit obligé de se battre pour 8 ETP, mais on va le faire parce que 8 ETP, ben oui, c'est 8 personnes de plus sur le terrain. Et non, c'est même pas 8 personnes de plus, c'est 8 personnes qu'on ne prendra pas, qui ne seront pas là en moins. Encore une fois, alors qu'on veut recréer un nouveau parc national qui sera une vraie richesse, parce que je rappelle, intéressez-vous, chers collègues, à combien rend 1 euro qui est investi sur un parc national, ça ramène 14 € d'argent pour les territoires. Donc, c'est en plus de l'investissement. Merci, Madame Pompili. Monsieur Orphelin. Oui, très rapidement, effectivement, nous avions tous convergé en commission du développement durable. Il y avait beaucoup d'amendements sur ce sujet. Je crois qu'effectivement, on est là, peut-être dans le dérisoire. Je rejoins ce que vient de dire la collègue Pompili, parce que là, c'est 8 postes qu'on va, si tout va bien, arriver à préserver sur les plus de 1000 qui sont supprimés. Mais c'est aussi emblématique, c'est un symbole important et j'espère que nous allons donc voter cet amendement à l'unanimité comme nous l'avions fait en commission du développement durable. Merci, Monsieur Orphelin. Monsieur Coquerel, rapidement, s'il vous plaît. Oui. Rapidement, mais c'est quand même une discussion intéressante parce qu'il y a les raisons qui ont été dites par rapport aux parcs nationaux où chacun comprendra qu'on ne peut pas les chercher sur les autres parcs nationaux qui sont déjà souvent en sous-effectif, le soin de gérer un 11e parc national. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Sadier, qui est particulièrement vrai. Voilà. Et il faut à un moment donné le dire.
ce ministère, d'accord, il est absolument désavantagé par rapport à tous les autres ministères. Quand le seul opérateur que j'ai rencontré qui voit ses crédits qui ne sont pas diminués, c'est le BRGM. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le ministère de la Recherche qui, pour une grande part, est le ministère référent du BRGM. Et donc, ils expliquent, du côté du ministère de l'écologie, ça baisse, mais du côté du ministère de la Recherche, ça ne baisse pas. Ils arrivent à garder leur financement. Tous les autres, ça baisse. Donc, ça fait effectivement des années que quelque part on puise sur ce ministère. Et du coup, on en arrive à quelque chose de paradoxal, c'est que Mme Borne est satisfaite parce que, contrairement à ses prédécesseurs, sur le programme 113, si je ne me trompe pas, cette fois-ci, on baisse moins que prévu. Et on en arrive presque à considérer que c'est une victoire de baisser moins que prévu que ce qui était prévu avant. Mais vous voyez bien qu'à la fin, ça a une fin. Et que ça a été dit tout à l'heure, à force de baisser les ETP, ne croyez pas que c'est juste de la rationalisation, on fait des économies d'échelle. Non, c'est des gens qui manquent pour faire leurs tâches. Et un jour, tout ça sera payé. Donc j'aimerais bien qu'à travers cet amendement, symboliquement au moins, on envoie un signal fort. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les différents orateurs. Merci, Monsieur Coquerel. Monsieur Giraud, Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je voulais simplement dire à Madame la Ministre que je suis très sensible à sa sensibilité, mais que la meilleure des choses en la matière, c'est qu'il y ait une preuve d'amour. Et la preuve d'amour, c'est qu'il y ait 8 équivalents temps plein en plus sur les parcs nationaux pour que nous arrivions en effet à cet équilibre qui est à préserver et lui dire, et ça a été très bien dit par Martial Sadé tout à l'heure, c'est une question de territoire. Il y a des établissements publics nationaux qui voient des volumes assez importants d'équivalents temps plein. Là, on vous parle simplement de territoire et de gens qui ont besoin et de crédibilité des parcs au moment où nous allons renouveler les chartes d'adhésion et de crédibilité des parcs sur les territoires. Giraud, Madame Battistel. Madame la Présidente, pour évidemment soutenir ces amendements, puisque Madame la Ministre, vous disiez on stoppera la diminution, mais déjà, même en la stoppant, ils sont déjà pas suffisants dans les parcs nationaux. Donc la création du nouveau parc va forcément impacter. Et puis on est sur 500 000 € au regard de l'économie réalisée, je le répète sans cesse, au regard de l'extinction de la dette CSPE, nous pouvons largement le financer. Merci Madame Battistel. Bien, nous allons procéder au scrutin public sur ces 3 amendements identiques. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 71, exprimé 71, majorité 36, pour 57, contre 14. L'Assemblée a adopté.